Alors, cher Bakhoum, directeur général de Sénégal Numérique. Voilà, revenons avec nous l'objectif de cette rencontre de ce matin. Alors, juste féliciter et remercier le comité national du e-sport, dirigé par M. Aladjiman, qui aujourd'hui est en train vraiment de faire un travail extraordinaire au niveau des gamers du Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes à Colobane, mais hier, nous étions auparavant au niveau de Kaffrine. Cela montre tout simplement qu'il y a une communauté sénégalaise qui est en train de se mettre en place. Et vraiment, nous félicitons le CONAPES pour ses initiatives au niveau du territoire sénégalais pour bâtir vraiment une vraie communauté de e-sport. Nous savons tout ce que représente le e-sport dans l'économie mondiale et aujourd'hui le Sénégal veut jouer sa partition. C'est pour cette raison Sénégal Numérique a décidé à travers ce protocole d'accord, en tout cas ce partenariat que nous avons avec le Comité national de e-sport, de mettre à disposition les espaces Sénégal Service. Nous en avons 45 répartis sur tout le territoire national, vraiment à cette communauté e-sport. Donc nous faisons appel à toute la jeunesse qui aujourd'hui joue dans le cadre du e-sport, de se tenir prêt partout sur le territoire national parce que le comité compte organiser des tournois partout sur le territoire national. Je pense que prochainement nous serons à Ziguinchor, ensuite on sera à Guédiawaye. Ceci pour dire tout simplement, donc le comité compte pas laisser un seul Sénégalais partout sur le territoire national en dehors vraiment de cette discipline extrêmement importante. On voit l'intérêt qu'a la jeunesse dans ce domaine. Donc c'est pour cette raison, c'est un partenariat. Donc tey ñu ngi fii ci Colobane d'abord ñu féliciter bu baax comité national e-sport dirigé par donc Aladjiman monsieur Sagna mu nekk koo xamante ne vraiment gis nañu taxawaay ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne mu ngi koy def pour vraiment développer e-sport ci biir réew mi ñëpp xam nañu e-sport lu ñu représenté à travers le monde e-sport lu muy en tout cas permettre à beaucoup de jeunes yu nekk à travers le monde di pratiquer sport bi ni mel Sénégal nag gisoon nañ ne donc activité bi kenn organisé ko tey nag à travers le comité national ñu ngi gis de plus en plus communauté bi di former communauté bi di organiser fépp ci biir réew mi ay tournois ay championnats pour mën a permettre communauté bi vraiment mu mën a nekk en place mais également ñu mën a tabax suñu ay équipe nationale ci wàllu basket ci wàllu football lépp ci wàllu e-sport loolu gis nañu communauté bi moom koy taxawal donc partenariat bi nga xamante ne am nañu ko partenariat bu naturel gis ngeen ci ay mois yi ñu génn ñu signé protocole ak communauté bi et depuis lors dañu décider donc mettre à la disposition espace Sénégal service yi nga xamante ne président tabax na ko ci biir réew mi yëpp donc daanaka am nañ ci 45 ci Sénégal donc espace yooyu ci week-end yi dañ koy mettre à la disposition du comité donc national du sport donc tey moom la ñu gis fii ci Colobane mais auparavant def nañ ko fële ci Kaffrine te ñu ngi koy waajal fële ci Guédiawaye ak également ci Ziguinchor donc loolu yëpp nekk ay activités yi nga xamante ne tey comité bi moo ngi koy def au niveau du Sénégal te Sénégal numérique dinañu vraiment gën a renforcer partenariat boobu mettre à disposition les infrastructures que Sénégal tabax donc à travers le pays pour mën a permettre vraiment le gaming ñu mun ko def fépp ci biir Sénégal mais surtout nag Sénégal am place bi mu yellool ci Afrique ak ci àdduna bi donc loolu mooy suñu mbëbët moo tax ñu am ce partenariat ak CONAPES donc ñu ngi leen di féliciter waat encore une fois di féliciter toute la communauté de gaming au Sénégal.
présenter chaque setup, comment ça se passe et comment on passe directement à ça. directeur général du Sénégal, qui nous accueille et qui nous donne tout ça. Avant tout, je tiens à vous remercier. C'est un plaisir. On voit que les équipements, c'est limite comme s'ils étaient faits pour le e-sport. Quand on arrive ici, on est comme chez nous. On a juste eu à brancher, à se connecter et maintenant on peut vraiment en profiter. Du coup, c'est vraiment un plaisir et on tient à vous remercier pour ça. Du coup, pour les installations de ce côté, vous voyez, en fait ici c'est la partie sport. Du coup, de ce côté, on a les jeux de football qui s'appellent eFootball Mobile. eFootball, pardon, PES, c'est l'ancien PES. Du coup, on a quelques champions ici en développement. Et si vous voyez juste derrière là, vous avez le champion du Sénégal en titre, c'est Momo Jules. Il a gagné beaucoup de compétitions et il est content. Et c'est ça. C'est dur de jouer contre lui. On va aller le voir. Momo, doucement, doucement. Les caméras arrivent là, fais doucement. 9-0. C'est ce qu'on dit, 9-0. Voilà, maintenant pour vous avez à droite et à gauche en fait on est passé au huitième de finale. Les sélections en fait ont été en termes de tournoi, mais c'est pas forcément en fonction des victoires qu'on va sélectionner, c'est plus des performances des uns et des autres. On va voir, on essaie de mettre un mode de jeu afin de voir les capacités de tous en fait. Du coup là on en est arrivé au huitième de finale, du coup on a gagné une partie des équipes. C'est ça c'est les Play 5. On est équipé qu'avec des Play 5. On a, en fait, nous on a une salle de jeu et de réalité virtuelle de e-sport et de réalité virtuelle qui se situe à Pau, à Sali, voilà. Et du coup on est installé là-bas depuis 2 ans et on vient en aide un peu au comité parce que le comité, tout ce qu'ils font c'est pour nous. Du coup on essaie de leur rendre du mieux possible. C'est pour ça dès que le grand président nous appelle, on répond directement à l'appel parce qu'on sait que sur le long terme, même si ce n'est pas nous qui allons en bénéficier, c'est tous les gamers à venir et les futurs e-sportifs sénégalais. C'est pour ça qu'on essaie de se donner à fond. Du coup, on a ramené tout le meilleur matériel parce que c'est sur ces consoles-là que les compétitions vont se tenir. Du coup, on est obligé de les mettre à disposition aussi des gamers pour que quand ils arrivent à l'étranger, ils ne soient pas non plus, on va dire, dépaysés. Voilà, c'est ça, exactement. Du coup, là, on a les joueurs de FIFA et là-bas, c'est les sélections de NBA. C'est ça, exactement. Allez-y, on va avancer. Voilà. Pour NBA, comme le président vous a expliqué tantôt, en fait, on est en train de faire les sélections pour la IFIBA. Ce n'est pas une compétition qui aura lieu à Riyad. Celle-ci, c'est une compétition qui va se faire en ligne avec les pays du monde entier. Et c'est dans cette compétition-là qu'on veut ramener le Sénégal parce que ça nous permettra déjà de nous positionner dans le e-sport et en plus de ça, de pouvoir développer aussi la notoriété du Sénégal, on va dire, qui en termes de basket déjà est une très bonne équipe, qui commence à être très présente sur la scène mondiale.
Et du coup, on espère pouvoir placer aussi le Sénégal, les E-Lions, à ce niveau aussi de concurrence et de visibilité. Pour Riyad, c'est en décembre, Inch'Allah. Décembre 2023. Et pour la IFIBA, c'est en août. La IFIBA, ce sera en ligne. C'est un tournoi qui se fera en ligne. Là, vous avez combien de joueurs à peu près? Pour l'instant, sur le tournoi NBA, on avait 16 inscrits. Et pour les autres tournois, FIFA, on en avait 50. eFootball, on en avait 40. Et les jeux mobiles et Street Fighter, on était à 25 pour PUBG Mobile, qui est un jeu en groupe, on va dire, sur téléphone. Et Street Fighter Tekken, on était à une trentaine d'inscrits. On va aller aussi de l'autre côté. On va commander la Et nous avons l'honneur et le plaisir de venir vraiment voir ce qu'on fait, de nous conseiller, Le gars qui de nous avait épauler. commandé Il a même amené sa console pour nous aider. Bravo. Versus Fighting avec Tekken et Street Fighter. Maxon, je te laisse nous expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Bon, voilà. Depuis tout à l'heure, nous étions en train de voir les différents joueurs, de tester le niveau. Il y en a certains qui sont potentiels, et d'autres qui sont en ligne. Il y a des Sénégalais qui sont à l'extérieur. Présentement, ouais. Il y en a un qui est en Suisse, il y en a un autre qui est en Allemagne, etc. Oui. Nous sommes connectés avec eux et nous sommes en train de faire des tests pour voir le niveau, etc. Et pour le moment, vraiment, le niveau est bon. Ah ouais? Le niveau est exceptionnel. Niveau mondial ou africain? Mondial. Mondial. Ouais. Exceptionnel. Si vous finissez. C'est bien. Merci beaucoup. Lui-même qui parle c'est un champion. Très modeste, mais c'est un champion aussi. Ah, excellent. Que ce soit sur Tekken ou sur Street Fighter. Enfin, nous vous encourageons pour bien représenter le Sénégal. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Ils sont pas encore On est encore. Voilà, donc ils travaillent, Aujourd'hui, il n'y a pas que le comité. Kofi qui est expert, qui est vraiment professeur scientifique de tout ce qui est, et qui nous aide un peu sur la partie stratégie. Abdoulaye, Mehdi et toute la communauté, ils se sont joints à nous pour nous aider. Donc le comité a mis le cas avec les permissions au niveau du CENI et on leur a mis un peu signe entre les mains par la confiance que vous avez eue. On était là hier jusqu'à 2h du matin pour faire les branchements. Donc aujourd'hui, c'est important qu'on vous dise que le comité, c'est vrai, vous nous sollicitez, mais c'est au bonheur et au bénéfice de la communauté. Et il est important qu'on dise la communauté, l'action de ces va beaucoup plus vers eux que par le comité, parce que la notion du comité, c'est vers le comité. Sur Mehdi, Ce que je peux dire, c'est que le comité a permis aux acteurs des jeux vidéo au Sénégal de pouvoir se réunir pour essayer de garder un maximum de force ensemble pour ensuite essayer de se développer au maximum. Moi, je suis un peu comme Abdoulaye, j'ai ma gaming room qui est à Dakar. Je suis un peu plus basé sur les jeux PC pour essayer de développer ça de mon côté aussi. Donc, on est tous vraiment sur le même chemin. C'est pour ça qu'on se réunit ici, on n'a rien à y gagner à part sur le futur. Donc on est là pour ça. C'est que des passionnés et des gens qui ont envie de faire bouger les choses et de pas rester sur ce complexe africain pour essayer de concurrencer un peu tout le monde sur tous les secteurs. C'est comme ça qu'on voit les choses. Mehdi est spécialisé sur le computer gaming. Le computer gaming, c'est un très grand axe du e-sport. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les plus grands tournois mondiaux, c'est vraiment le computer gaming qui est devant ce document, que ce soit le mobile ou même les jeux de console. Le computer gaming, c'est vraiment là où on doit vraiment arriver. Et je pense qu'avec Sénégal numérique, Mehdi et sa salle pourraient apporter beaucoup d'expérience, même quand on commencera à équiper aussi les endroits pour pouvoir permettre aussi aux gens de pouvoir tester le computer gaming et voir toutes les possibilités qu'il y a vraiment dans ce domaine-là. Et Mehdi est un expert et vraiment, on est très content de l'avoir. Merci. En fait,
les jeux sur PC ne sont pas énormément joués en Afrique par manque de moyens. Les PC gaming aujourd'hui sont extrêmement chers et c'est pour ça que les jeunes africains ont tendance à acheter des consoles à 200-300 euros plutôt que d'investir des 1000 ou 1200 euros. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert ma salle gaming avec des PC haut de gamme où les talents sénégalais peuvent venir exprimer leur talent dessus. Ça marche, faut laisser le temps au temps. Il faut mettre les gens sur le TV cassé. Depuis presque un an. Ouais, presque un an. Il y a combien de PC? Il y a 10 PC, 5 dans une salle, 5 dans une autre. C'est ça, on essaie de promouvoir ça au maximum. On peut voir comment on peut développer aussi Qu'on peut le dire, Kofi. Oui, ben, je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour historique. Le fait de pouvoir créer une infrastructure comme ça sur presque 45 espaces sur le territoire, c'est ce qui en fait qui va donner au Sénégal l'avantage sur le continent. Donc je m'appelle Monsieur Lazo, je suis un professeur certifié e-sport par Microsoft. Donc je l'enseigne comme discipline et matière en Europe depuis 2 ans et depuis 1 an au Sénégal. Donc je vous informe, alors BM Dakar, qui a intégré depuis exactement 6 mois l'e-sport comme discipline. Donc c'est une discipline qui fait partie de la filière management du sport. Donc aujourd'hui, ceux qui vont faire la filière management du sport, à la sortie, ont la possibilité de devenir manager e-sport, dans le but justement d'organiser des événements, encadrer une équipe et développer la filière. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a des armes pour se positionner réellement sur le marché international. Et je pense que la prochaine étape, qui est sûrement la plus complexe, c'est comment justement attirer les grands éditeurs mondiaux de jeux vidéo pour qu'ils installent leurs jeux dans nos data centers. Parce que c'est ça la grosse problématique. C'est ça vraiment l'enjeu. Aujourd'hui, tous les joueurs jouent sur les serveurs qui sont à l'étranger. Vraiment, le challenge, c'est de ramener. Ça consomme beaucoup d'emplacements, ça coûte excessivement cher. Par contre, ça rapporte aussi énormément beaucoup d'argent. On parle sur les estimations d'un business model à 27 millions de dollars par jour. On monte le business là. C'est un data center. C'est bien avant que l'économie. Voilà. Voilà. Tous les jeux à data center. Voilà. Voilà. Donc je pense que. Voilà. Donc je pense que c'est cela. Et cela justement va pousser les jeunes à s'intéresser aux métiers connexes autour de l'e-sport. Parce que c'est bien de jouer. Voilà. On va les ramener parce que la meilleure stratégie pour les éditeurs, c'est de leur montrer la démographie. Exactement. C'est-à-dire, par les infrastructures, il faut qu'on leur montre le potentiel qui est la communauté. En construisant le potentiel, on leur montre les opportunités et ils viendront naturellement. Voilà, c'est un peu ça la stratégie que nous essayons de faire avec la communauté parce que ça va dans l'intérieur de la communauté que les éditeurs se rapprochent. Mais pour qu'elles se rapprochent, il faudrait qu'il y ait l'infrastructure de qualité, mais il faudrait qu'il y ait également la communauté pour justifier et son dynamisme pour justifier cela. Parce qu'ils vont compter combien de devices, combien de connectés, combien de comptes, les statistiques, tous ces éléments constituent aujourd'hui leur prise de décision pour dire ah, le Sénégal nous convient, on va y rapprocher nos jeux sur le CDR et par la même occasion ramener également toute la connectivité au niveau panafricain qui cherche aussi à se connecter des éditeurs. Merci Structurant pour le Sénégal sur l'économie numérique. Le seul conseil que je peux vous donner, foncez à 100% là-dessus. Il faut foncer à 100%. Et surtout avec l'arrivée de la 5G, c'est le moment. Merci les gars, on ne retient pas. Merci.